Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve dans le lit de bon matin. Aujourd'hui, on va tester un hôtel de luxe à Mykonos. Vous allez tout savoir, tout connaître. Et ensuite, vous partez pour la journée avec nous. 3, 2, 1... Allez hop, debout, il est 9 h. Dans un hôtel de luxe, il y a toujours un peignoir et des chaussons. Et franchement, rien que pour ça, j'adore. C'est un petit peu se sentir comme à la maison. Et avec la vue qu'on a dans notre chambre, je peux vous dire que tous les matins, je prenais un grand bol d'air frais. Bienvenue dans notre chambre d'hôtel. Du coup, on va commencer directement par la droite. Alors, vous avez du coup la salle de bain. Donc vous avez les toilettes pas très intéressantes et vous avez une très grande douche. Et en fait, ce que je trouve bizarre un peu dans la chambre, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a la salle de bain, mais il n'y a pas de lavabo. En fait, le lavabo se trouve juste ici. Donc il est vraiment immense. Mais du coup, j'ai trouvé ça bizarre qu'il n'y ait pas de lavabo dans la salle de bain. Mais bon, on va pas chipoter. Là vous avez un très grand miroir, donc c'est hyper pratique pour se préparer. Et d'ailleurs tout à l'heure je vous ai filmé ma préparation en train de me lisser les cheveux, etc. Sauf que mon lisseur va me lâcher, il y a une résistance qui va me casser. Donc je n'ai plus de lisseur pour la fin du séjour, je suis en PLS. Bref. Ensuite, là vous avez tout notre bordel, on va faire abstraction. Ici vous avez un grand lit, il est juste mais immense. Tous les matins elles nous remettent des petites serviettes, etc. Ça va être pour les cheveux, pour le visage et tout ça. Là on a un petit rangement, etc. Et le truc du spectacle. Quand même, c'est ici. Vous avez une très grande terrasse avec 2 transats, une piscine privée. Et franchement, la vue, on va pas se mentir, c'est incroyable. Et pour ceux qui ont vu mon dernier réel Instagram, c'est ici qu'a eu lieu ma demande en fiançailles. Du coup, voilà, je suis très contente et la vue est juste imprenable. Et voilà quoi. Et maintenant, qu'est-ce que l'on teste dans un hôtel de luxe? Vous commencez à me connaître et il s'agit du petit déjeuner. C'est super important pour moi quand je vais dans un établissement où je paye le service, etc. Qu'il y ait un beau petit déjeuner, qu'il y ait des produits frais, que ça soit varié et surtout que je m'éclate le ventre. Du coup, tous les matins on a un buffet et on a aussi le choix parmi tout ça. On a le droit à un plat chacun qui sont juste délicieux à chaque fois. On a déjà goûté les pancakes, les avocados toast, les œufs. Et en fait là on va choisir du coup notre plat. Revenu du petit déjeuner et du coup il fallait que je vous fasse un débrief. Donc si je devais donner une note au petit déjeuner global dans l'hôtel, que ce soit le buffet ou les plats à la carte, je mettrais la note de 7,5 sur 10. Alors à savoir que pour moi 7,5 sur 10 c'est quand même une excellente note. Le seul point que je pourrais reprocher c'est que si on va dans des hôtels par exemple français qui ont le même nombre d'étoiles que l'établissement, il y a plus de choix en fait au niveau du buffet. Par exemple vous avez des œufs brouillés, vous avez du bacon, vous avez du pain au chocolat, enfin vous avez plus de variété si je puis dire en termes de choix le matin au niveau du buffet. Par contre ce qui est vraiment incroyable et qui est très bon, c'est tous les plats à la carte en fait. Vous avez plein de choix comme je vous disais, les avocados toast, les pancakes, des acai bowls, enfin il y a des tonnes et des tonnes de choses et franchement tout est incroyable, les plats sont hyper bien réalisés et en plus de ça ils sont hyper bien présentés. Et en fait en Grèce on est déjà hyper chanceux de pouvoir avoir un buffet parce que dans certains établissements et même dans la majorité en ce moment des établissements, depuis la crise sanitaire, il n'y a plus de buffet mais seulement une carte. Vous avez le droit à un plat ou plusieurs plats, mais dans la majorité des établissements, vous n'avez plus de buffet. Donc on a la chance déjà d'avoir un buffet, mais c'est pour ça que je mets ma note de 7,5 sur 10. C'est quand même un très bon score.
Maintenant qu'on a pris un bon petit déjeuner, on va partir en ville, histoire de découvrir un petit peu le centre-ville de Mykonos, même si on y est déjà allé plusieurs fois, mais pour vous faire découvrir à vous aussi, on va aller du coup dans la ville de Chora, qui est la vieille ville de Mykonos, et qui est un petit peu l'endroit emblématique que vous voyez à chaque fois sur les réseaux sociaux. Et en fait, juste à côté de la ville de Chora, quand vous vous baladez, etc., vous pouvez aussi aller sur la Little Venise. Donc la Little Venise, c'est juste à côté de la vieille ville, si je puis dire. Et en fait, c'est au bord de la mer. Vous avez énormément de petites boutiques, de restaurants qui sont vraiment collés à la mer. Enfin, c'est juste magnifique. Et du coup, c'est là qu'on va aller ce matin. Et aussi, on va aller ramener des cadeaux souvenirs. On est bien arrivé à destination et ce qui est pratique avec un quad, c'est qu'on peut se garer de partout. Et surtout en plein mois de juillet-août, je peux vous dire qu'il y a du monde, donc c'est très pratique. J'adore arpenter les ruelles de Mykonos, c'est tellement mignon, tout est bleu, tout est blanc. Et surtout, les boutiques sont hyper stylées. Et comme d'habitude, avec Jordan, on n'est jamais très sérieux dans les magasins. On est de retour à notre chambre d'hôtel, on a fait un petit tour en ville, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans un hôtel de luxe? On va bien évidemment tester le restaurant, savoir si la nourriture est bonne, parce qu'on peut manger ici le midi ou le soir. Donc on va tester tout ça et on va faire ça dans un cadre plutôt agréable, c'est-à-dire au bord de la piscine, parce qu'il faut savoir que dans cet hôtel, on peut se faire livrer à manger absolument où on veut. Donc on peut se faire livrer dans notre piscine, on peut se faire livrer dans notre chambre, on peut se faire livrer dans les jardins, on peut se faire livrer dans la piscine de l'hôtel, à la salle de sport, vraiment où vous voulez. Donc ça c'est un gros plus, on va découvrir la carte ensemble et on va voir un petit peu au niveau des prix, des tarifs, etc. où c'est que ça se situe. Du coup voilà le menu, donc vous avez à la fois des entrées, des salades et il y a vraiment très peu de choix, donc j'aime beaucoup les restaurants où il y a très peu de choix parce que ça veut dire que c'est hyper qualitatif et ils font pas tout et n'importe quoi et tous les plats sont bons, en tout cas ça m'inspire confiance. Du coup je viens de commander mon plat, j'ai pris un plat de pâtes et Joe il a pris un plat, on sait pas trop, on n'a pas tout compris mais ça m'a l'air très bon. Donc pour moi ce plat pâte à la truffe, il y a la rigatoni, de la crème et de la sauce, je sais pas, j'ai pas tout compris, des champignons c'est 19 €. Et pour tout ça, il y en a pour 11 €. Donc franchement, on en a vraiment pour notre argent. Et tout ce qui est du guacamole, enfin il y a plein de sauces, de la tapenade et tout. Après, à voir si c'est bon. Tester un hôtel de luxe, c'est aussi voir tous les environs de l'hôtel. Donc là, je vais vous faire une petite visite guidée. Donc là, on va monter toutes ces marches en accéléré bien évidemment. Il y a clairement une énorme salle de sport que je n'ai absolument pas testée. Parce que autant se dire que les vacances pour moi ça ne rime pas avec du sport. Mais il y a énormément de matériel. Je pense que c'est plutôt agréable de pouvoir courir sur son tapis roulant ou en faisant du vélo avec une vue comme ça, non? Et vous me croyez si je vous dis qu'il y a une deuxième salle de sport, cette fois-ci un petit peu plus à l'ombre. Vous avez d'autres machines comme ça et en plus de ça vous avez une énorme piscine et juste là-bas vous avez un jacuzzi. Franchement niveau salle de sport on est plutôt bien équipé dans cet hôtel. Maintenant que je vous ai fait la visite un petit peu de l'hôtel, je suis en tenue de plage, vous l'aurez bien remarqué, donc je pars où? À la plage. A few moments later. Me voilà fin prête pour ce soir. J'en profite pour revenir sur le restaurant de ce midi qui était juste excellent. Pour le coup, avec Jordan, on donne tous les deux la note de 9 sur 10. C'était vraiment succulent, très petite carte. Tous les produits étaient raffinés, très peu d'attente. C'était vraiment trop bon et surtout on en a pour son argent. On avait payé 30 € à deux. Et franchement les quantités étaient vraiment très grandes et en France on aurait payé beaucoup plus cher. Et comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux attachés parce que vu que mon lisseur m'a lâché, je ne peux pas faire grand chose. Et ici en Grèce, j'ai très souvent les cheveux attachés pour la simple et bonne raison que je suis tout le temps en quad. Et vous savez les filles, quand vous avez les cheveux longs et que vos cheveux volent, etc., ça les fait gras, ça fait des nœuds, etc. Donc c'est chiant. Ici je vous avoue, je me coiffe pas énormément, mais c'est pas grave, ça leur fait du bien. Au programme de ce soir, on va partir dans un bar-restaurant. On hésite entre deux encore, rien n'est arrêté. Et l'objectif c'est d'aller regarder le coucher du soleil. C'est vrai qu'ici les couchers du soleil sont assez incroyables. Donc si vous venez à Mykonos, je vous
conseille vraiment d'aller dans des restaurants ou des bars assez typiques d'ici pour admirer le coucher du soleil. Il y en a des emblématiques etc. comme le Negrita qui est sur la Little Venise, mais honnêtement on l'a fait. C'est hyper petit comme endroit, c'est très confiné et c'est pas le meilleur qu'on ait fait, loin de là. Donc oui c'est emblématique etc. de Mykonos, mais c'est pas notre meilleure adresse. Pour le moment la meilleure adresse qu'on ait faite en termes de coucher du soleil c'est Opia. Je le mettrai le nom juste ici parce que je suis pas trop sûre que ça s'appelle comme ça, mais c'est une vue incroyable sur tout Mykonos. Vous avez le moulin juste devant, enfin c'est juste dingue, je vous mettrai des photos. Par contre c'est assez cher, les prix sont assez élevés je dirais, la nourriture est excellente, les cocktails sont excellents, enfin tout est très très bon, mais par contre faut mettre un peu le budget, donc pour une occasion etc. c'est à faire. Et je suis en train de me rendre compte que je vous ai pas donné de budget approximatif par rapport à la chambre. Alors plus vous allez réserver tôt, plus vous aurez des prix attractifs pour l'hôtel. Nous on a réservé il me semble 3 mois avant, 4 mois avant même. Et franchement les prix c'est cher, on va pas se mentir. Si en plus de ça vous voulez avoir une piscine dans la chambre c'est encore plus cher. Mais on nous avait dit qu'à Mykonos, etc., il faisait extrêmement chaud et que c'est vrai que c'était avantageux d'avoir une piscine dans l'hôtel, que c'était assez emblématique et qu'on fait une fois dans sa vie. J'ai choisi cet hôtel-là qui était quand même avec un bon rapport qualité-prix, avec le petit déjeuner, le transport, vous savez, aéroport ici, et après directement on a loué le quad, et la nuit d'hôtel ça revient environ à 400 €, donc c'est quand même très cher, enfin c'est même très cher. Et il y a le petit déjeuner de compris, donc après si vous venez à deux ça vous fait 200 € la nuit. Et voilà, au moins vous savez tout, tout est transparent, et voilà. Par contre si vous réservez bien après c'est beaucoup plus cher, et si vous le réservez peut-être encore avant nous c'est peut-être encore moins cher, et si vous prenez pas la piscine c'est aussi encore moins cher. Pilote, on va où ce soir? Ce soir on va au garden, au jardin. Ah. Boire un coup. Alors déjà, on vient d'arriver, on vient juste de se garer sur un parking en plein milieu de la ville. Regardez-moi juste cette vue du parking s'il vous plaît. Regardez ce qu'on a dû passer. Heureusement qu'on a un quad, avec une voiture elle serait défoncée, il y a des énormes trous de partout. Et voilà, on s'est garé. C'est plutôt pratique quand même. Est-ce que tu es content de rouler en quad toute la semaine? Ouais, super content. Est-ce que tu trouves que c'est pratique? Oui, très pratique. Dernière question. Est-ce que tu conduis comme un fou? Pas du tout. Je suis très responsable. Du coup, on est installé avec une table tout le long. Et en fait, en dessous, vous avez des tables. Mais ici, c'est payant. C'est un minimum de consommation par personne. Donc, clairement, c'est hors de prix. C'est soit 45 € par personne, ici, minimum de commande. Ou là-bas, c'est 180. Enfin, c'est exorbitant. Tandis que si vous êtes sur les hauteurs comme ça, vous avez tout autant une belle vue. Et vous n'avez aucun montant minimum, donc c'est à savoir, et il y a plein de bars à Mykonos qui font ça. Et bien, changement de programme, le monsieur nous a changé de place. On est du coup en dessous, il y a une table qui s'est libérée et il nous offre la table. On n'a pas de montant minimum de commande et c'est vrai que c'est très joli. La vue là-bas, je vais vous montrer après, c'est trop beau. Il est l'heure de clôturer ce vlog avec ce monsieur derrière. Je viens rentrer, du coup il est minuit 34 et on va aller se coucher parce que demain on attaque une nouvelle journée à Mykonos. L'endroit de ce soir était juste incroyable. C'est un bar du coup qui donne une vue juste imprenable sur la mer, sur une partie de Mykonos, etc. Pour le coucher du soleil c'est juste incroyable. Et il y avait une chanteuse, une danseuse, etc. C'était hyper vivant, de la super bonne musique. Bref, je vous recommande ce lieu à 10 000% si vous venez à Mykonos. Et surtout, les prix étaient carrément raisonnables. Comme je disais avant, il y a plein de restaurants, bars un peu sunset qui en profitent parce qu'ils ont une vue juste incroyable. Et du coup, ils font des prix beaucoup plus élevés parce qu'ils se doutent qu'il y aura toujours du monde en fait dans leur bar. Et là, en l'occurrence, c'était magnifique, c'était bon. Et en plus de ça, les prix étaient raisonnables. Donc, on note l'adresse. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire et à mettre un petit like, c'est toujours encourageant et ça encourage du coup le travail que l'on fait au quotidien. Et surtout, on se retrouve vendredi prochain. À quelle heure? À 18 h. Pour une nouvelle vidéo.